Thierry, bienvenue. Merci d'être venu déjà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots votre parcours, s'il vous plaît? Oui. Alors, par contre, j'aimerais savoir. On a aussi votre CV. Donc, on a l'entreprise Guizone. Voilà, oui, d'accord. On Ok. est Et vous êtes petit-fils de boulanger, fils de boulanger. Et D'accord, boulanger vous êtes de le Lyon. fils du patron. Donc. Voilà, Ok, monsieur d'accord. Guizone. Donc c'est. Et mon épouse qui est aussi Madame Guizone. Donc c'est votre maman ou... C'est mon épouse. D'accord. Voilà. Ok. On est associés dans les business familiaux. D'accord. Donc j'ai affaire vraiment à la famille. Ok. Super. Donc mon parcours, voilà, j'ai vécu en Normandie où j'ai fait chauffeur-livreur dans de grands restaurants, genre Étretat, Fécamp. C'était livraison surtout pour la chaîne du froid. Donc, je connais un petit peu le sujet puisque vous avez un véhicule frigorifique apparemment. Oui. Donc je suis descendu sur la Corse pour ma maman qui prend de l'âge. Et j'ai eu le privilège de travailler en chauffeur-livreur sur la Corse où j'ai pu découvrir bien sûr des endroits que je ne connaissais pas. Donc j'ai une certaine notion des rues et des villes. Donc en plaine orientale et en Balagne. Vous avez combien d'expérience? Oh pardon, excusez-moi. Vous connaissez bien notre région. Un peu plus que quand je suis descendu bien sûr. Voilà. Si mon expérience c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans en Corse. Quelles sont les compétences d'après vous d'un bon livreur? D'un bon livreur, la ponctualité, l'approche des clients, la jovialité. Il faut vraiment montrer voilà, que l'entreprise, on est content de travailler pour l'entreprise puisque je vous représente vis-à-vis des clients. Je ne sais pas si le camion il est marqué aussi votre nom dessus. Oui. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on préconise plus d'être collaborateur plutôt qu'une hiérarchie vraiment pure. Hein. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'on est vraiment sur une collaboration. Voilà. Et si par exemple, En cas d'oubli- voilà, en cas d'oubli. en cas d'oubli d'un produit, quelle serait votre réaction? Alors, ça dépend quand est-ce que je m'en rends compte. Si c'est au début, bah, j'essaye de voir si je peux le prendre à ma tournée. Si c'est pendant la tournée, donc je m'arrête et je vous contacte pour savoir là, il me manque le produit, est-ce que ça peut attendre ou est-ce qu'il faut que je revienne. Et si je suis devant le client, donc je fais tout pour arranger la chose pour qu'il l'ait le plus tôt possible. Quitte à revenir, si c'est urgent pour lui, à revenir avec le produit chez lui. Tout en vous tenant au courant évidemment. Au niveau de l'organisation du travail, préparer en amont ou... Ah oui, ça c'est important pour moi. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs clients, c'est une tournée avec plusieurs clients. Donc les premiers clients, évidemment, les produits seront tout de suite en ouvrant la porte et les derniers clients, bien sûr, seront au fond. C'est une question d'organisation et vérifier, bien sûr, que tous les produits sont là pour tous les clients avec les bons de livraison. Après, c'est des horaires quand même assez matinaux. Oui, j'ai vu ça, tout à fait. Hein, 7h, 14h. Le rythme ne vous dérange pas? Alors c'est 6 jours sur 7, hein, c'est ça? Voilà. Ça. Donc si j'ai bien calculé, ça faisait 42 heures. On est sur une base 42. D'accord, ok. Donc si je suis là, oui, puisque j'ai eu connaissance par l'annonce des horaires. C'est pas un souci pour vous? Sinon, je ne serais pas là, non. Le rapport avec le client, comment vous vous positionnez? Ça va, j'ai une bonne approche. Bon, je sais gérer un peu s'il y en a qui sont en colère. Donc de calmer un petit peu la chose, ça m'est déjà arrivé. Diplomatie. Voilà, exactement. Tout à fait. Non. Ouais. Ici. En cas d'accrochage, comment vous... Accrochage de véhicule? Oui, par exemple. D'accord. Eh bien, je fais le constat, évidemment. Hein, je ne pars pas. Je fais le constat. Parce que moi, c'est souvent, malheureusement, ici, il y en a qui s'accrochent, j'ai pas le temps de faire le constat, on s'en va. Voilà, donc, j'ai déjà vu. C'est pas trop la politique de la société. Hein. Non, voilà, c'est pour ça que. Surtout qu'on Et puis, comme je peut pas vous aller dis, bien loin comme c'est une île. voilà, ouais. Il y a le nom sur le camion, je ne voudrais pas faire une mauvaise publicité pour mon entreprise.
Et donc je fais le constat et je préviens tout de suite ma hiérarchie. Vous êtes plutôt solitaire, Thierry, ou plutôt le travail en équipe Alors franchement, ouais, je suis plutôt solitaire. Dans 5 ans, vous voyez où, Thierry? Ah, chez vous, si Mais c'est vrai que ça serait d'inscrire dans la durée, c'est pendant la durée, d'accord, ok. plutôt qu'un turnover fou. De privilégier la durée avec nos collaborateurs. Et 5 Je ans comprends toujours bien. comme chauffeur-livreur ou est-ce que vous voyez faire autre chose? Pardon, je sais pas. Est-ce que 5 ans, ça serait toujours comme chauffeur-livreur ou est-ce que vous voyez faire autre chose dans notre entreprise? Ah, justement, je voulais venir. C'est chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur? Chauffeur-livreur, voilà. Oui, c'est pour me retrouver. Il manque un membre du personnel en boulangerie. Je ne me vois pas faire de la boulangerie, même si j'en ai fait, si je connais le milieu. D'accord. Pour moi, c'est chauffeur-livreur. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'on est seul, qu'on choisit notre itinéraire également. Enfin, bien sûr, il y a des clients qui sont positionnés en premier, en deuxième, ça on ne peut pas changer évidemment. Mais la route à prendre, le contact avec les gens, de les voir sourire quand la livraison elle arrive, c'est important pour eux, quand ils attendent le produit et qu'il arrive au bon moment. Voilà, c'est tout un système de sociabilité, si vous voulez. D'accord. C'est ce que j'aime, C'est ce que vous aimez, tout à fait. tout en étant solitaire. Tout en étant solitaire dans mon camion. Exactement. Très bien. Par rapport à votre CV, Thierry, on s'aperçoit que vous travaillez en même temps dans plusieurs entreprises. Oui. Comment vous l'expliquez? Alors, parce que quand on est jeune, on est prêt à apprendre beaucoup de choses. Et l'opportunité m'a été faite donc de travailler dans 3 entreprises en même temps. Ah oui, ça. Ouais, c'est ah bon, C'est sur la Oui. page. ouais, j'ai bien Le CV installé. dit beaucoup de choses. Ouais, hein. ouais, tout à Mai fait. 2018, Canico, chez Bianc et Coco. Ah, vous parlez de Corse. D'accord, donc c'est pas en même temps, c'est de l'intérim. D'accord, ok. C'est de l'intérim, c'est pas en même Ah, temps. c'était sur des courtes durées. Oui, tout à fait, voilà. Et Tout comment à ça fait. fait que vous faites de courte durée en courte durée, enfin, Alors, c'est un emploi que j'essaie, puisque Caneco, c'était sur un engin de KSS3, de chariot élévateur. Et c'était très physique, chose que je ne savais pas. Donc, j'avais signé pour une semaine. Et quand ils me faisaient porter des sacs de 50 kg, qui malheureusement pour les entreprises, mais heureusement pour les salariés, c'est une charge trop lourde. Donc je portais ça, je me suis engagé pour une semaine, je suis resté toute la semaine, et quand ils voulaient renouveler, parce qu'ils voulaient que je revienne vis-à-vis de mon travail, que je le faisais correctement, j'ai dit non. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour la Canico. Si je peux me permettre une question, vous avez dit que vous aviez signé pour une semaine. Oui. Et finalement, vous n'avez donc pas posé les bonnes questions lors de l'entretien pour savoir que c'était aussi physique? Non, parce que l'agence d'intérim n'a pas tous les éléments. D'accord. Et il compte justement sur les intérimaires pour remonter les informations. Voilà, sauf ce que je faisais. Et je lui ai dit, vous pouvez m'envoyer dans plusieurs postes. Moi, je peux vous faire des rapports pour justement envoyer les bonnes personnes là-bas. Ok. Parce que les entreprises n'aiment pas avoir des têtes nouvelles, puisqu'il y a la formation qui arrive en ligne de compte. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Donc vous êtes en plus un remonteur d'informations Oui, au mais niveau sur quelque des chose- agences d'intérim. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec une société d'intérim. Donc, Oui. C'est tout Quel bon. couple. mais sur votre parcours professionnel, Oui. effectivement, vous êtes sur des courtes durées. Donc les courtes durées, c'est lié à l'intérim. Oui. C'est ça? Oui. Et quand Madame la directrice a noté que vous aviez un parcours assez diversifié, Oui. j'ai l'impression que vous ne nous avez pas tout dit en termes de parcours. Alors là, on parlait de la Corse. Donc, Oui. si vous voulez, on va remonter un petit peu plus haut sur le continent. Sur le continent, j'exerçais surtout la sécurité. D'accord? À savoir que la sécurité, quand on travaille dans les magasins, la direction n'aime pas avoir trop souvent la même personne en sécurité pour éviter les relations avec le personnel, de faire du copinage
et de pouvoir, entre guillemets, être malhonnête. Mhm. Voilà, C'est ça. tout simplement. Donc c'est pour ça que j'avais plusieurs Vous avez entreprises. changé souvent d'entreprise. Exactement. Et plusieurs Voilà, casquettes du coup. Exactement. D'accord. D'accord. Être responsable d'équipe, c'est quelque chose qui vous plairait ou pas? Alors, j'ai eu de l'expérience Ouais. et c'est trop difficile pour moi. Bon, c'est- Vous pouvez développer pourquoi c'est difficile? Alors, c'est difficile parce que je suis une personne assez rigoureuse, qui est à cheval sur des protocoles de sécurité. Et quand il y a des personnes qui viennent et qui ne respectent pas ce protocole, c'est très très dur à gérer les personnes, surtout quand les personnes connaissent du monde au-dessus de nous, entre guillemets, Ouais, ça veut dire que vous pouvez pas intervenir et... comme je le voulais. Voilà, c'est très très dur C'est du vécu. de mener, voilà, c'est ça, c'est très dur de mener une équipe, chose que je veux plus faire. C'est du vécu, ça? C'est du vécu. Ici? Non, sur le continent, D'accord. en galerie marchande, quand j'étais D'accord. chef de poste. Ok. Très très D'accord. difficile. Ok. Très bien. Très bien. Vous avez des questions? Oui. Allez. Donc je voudrais savoir si je serai le seul responsable du véhicule. Oui. Oui. D'accord. Vous savez ce que ça implique, du coup? Oui. Donc l'entretien et donc l'entretien, donc Les le pneus, véhicule les qui soit pneus, bien l'essence. propre, puisque ça représente la société. Ouais. Donc, après, pour des questions de facilité, on peut éventuellement vous laisser le véhicule pour chez vous le soir. Hein. C'est-à-dire éviter de revenir vraiment de prendre directement à alors, la si, boulangerie prendre les produits. si ça vous arrange, je serai d'accord. Si ça pose problème, je préfère pas. Bien. C'est à votre convenance. Ouais. Vous avez d'autres questions? Pourrait-il y avoir des heures supplémentaires imposées? Imposer, non. Bah, Maintenant, sauf quand en période de fête, peut-être. Quand il nécessite, j'allais y venir. Ah, pardon. Quand Oh punaise. la période nécessite que ce soit les fêtes, ou par exemple pour nous, quelquefois, il peut y avoir un baptême quelque part, où on a une grosse commande qui doit être livrée en dehors de vos heures de travail, effectivement, on peut vous demander exceptionnellement De faire des heures sup. de faire. D'accord. Et en amont, combien de temps Alors ça, vous ça me se préviendrez? prévoit. Voilà, ça se prévoit. Ça se prévoit Un bien à baptême, l'avance. On fait pas un baptême du jour au lendemain. Un mariage, on ne fait pas un mariage du jour au lendemain. Mhm. Donc nous, les plannings sont clairement établis Mhm. et Vous aurez l'information toujours un mois avant, on va dire, hein, Voilà. pour avoir le temps de se retourner. plus ou moins un mois. Voilà, d'accord. Ou de Ok. prévoir si vous n'êtes pas disponible. Pour D'accord. nous-mêmes, pour Ok. la société. Ok, ça marche. Super. Mais c'est bien, vous avez une formation en agroalimentaire, donc pour tout ce qui est la chaîne du froid, tout ça. on est vraiment- Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et pourrait-il y avoir des tâches à effectuer qui n'ont aucun rapport avec chauffeur-livreur? Non. Non. Chauffeur-livreur, chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. D'accord. Chaque poste est bien défini chez nous, chaque fonction aussi, et on souhaite avoir une fonction opérative. D'accord. Ok, super. Et la pause du midi, comment ça se passe? Donc après, on a 2 heures de pause, donc vous pouvez les prendre quand vous voulez, on va dire entre 11h et 1h, selon l'état de livraison. D'accord. Après, c'est assez libre, hein, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas la prendre, que vous avez fini votre tournée, vous pouvez éventuellement, on est assez flexible, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment, c'est pas du 8 à 17 vraiment fixe, quoi. C'est-à-dire que, on va dire, si votre livraison se termine à 15h30 que vous n'avez pas eu le temps de manger, bien sûr, vous pouvez quitter le travail à 15h30 et vous avez fini. On n'ira pas vous marquer 1 heure en moins, ou Vous avez un on panier est vraiment dans l'humain. On a un panier Vous repas. avez un panier D'accord. repas compris, Ok. Et la pause, est-ce que je peux la passer chez moi, étant donné que j'habite à Bigouille, à côté de votre entreprise? oui, bien sûr. D'accord. Ok. Super. Maintenant, si vous êtes en livraison à Ajaccio, forcément, D'accord. Parce que j'ai cru voir que c'était le Grand Bastia. voilà, Bastia, Ajaccio, Donc ça fait partie toutes des spécificités. Hein. On va dire qu'on va jusqu'à Aléria. Allez, regarde. Vous pouvez vraiment, voilà, après, comme disait mon épouse, c'est vrai que parfois on peut avoir des éléments qui sont amenés à Porto Vecchio. Exceptionnellement. C'est Ouais. ça. Sinon, Ah ouais. D'accord. Ok. Comme j'ai vu le Grand Bastia, c'est pour ça que c'était dans une périphérie assez large. condensée. Non, prononcée. Ok. D'accord. Bien. Moi, je peux reposer une question? Dans les qualités en fait que vous avez citées dans Oui. le métier de chauffeur-livreur, vous avez mis la ponctualité, Oui. effectivement. L'approche client, qu'est-ce que c'est que l'approche client pour vous?
L'approche client, c'est même si ça va pas chez nous, il faut montrer que ça va, qu'on est heureux de venir le voir pour lui livrer. C'est un échange. Après, si on fait une tête à l'envers et on peut lui transmettre le message que ça nous, entre guillemets, une gonfle de venir le voir, ça, c'est pas bon, quoi. D'accord. Donc, pour moi, l'approche client, c'est un échange de bien-être. Voilà. Lui, il a besoin de moi, moi, j'ai besoin de lui, tout simplement. Vous m'avez l'air assez organisé. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez être amené à vous renseigner sur les clients chez qui on vous envoie lors des tournées? J'entends, de savoir ce qu'ils font, etc. Ou est-ce que c'est pas important pour vous? Alors, pour moi, oui, c'est important pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait apporter, la société pourrait apporter de plus pour ce client, tout à fait. Ah, donc du coup, vous êtes Je suis très investi chez l'employeur. D'accord. Voilà. Donc peut-être que dans 5 ans, vous ne serez pas que chauffeur-livreur chez nous? L'avenir le dira. Très bien. J'espère juste qu'il partira pas avec Madame Ghisoni. Ça, monsieur, c'est à vous de voir comment ça peut se passer. Putain, le jour où tu t'es marié, je sais pas, hein. Punaise. Il y a du lourd dans ton temps. Bon, madame la directrice, c'est bon? Monsieur le directeur? Tout est bon pour moi. Tout est bon? Voilà. Donc, pour une réponse, j'en parle avec mon épouse, avec toutes les informations que j'ai. Voilà, on fera le point entre nous-mêmes. Après, Je me permettrai de avec l'équipe, vous envoyer un email pour vous dire si je suis OK, si vous êtes OK, ou si ça Quand pose est-ce que vous pourriez problème. prendre le poste? Alors là, je suis libre à partir de lundi prochain. Voilà. Sachant que nous sommes vendredi, donc juste après le week-end. Parfait, ben on vous recontactera dès demain de toute façon. D'accord. Je vous remercie Vous êtes déplacé. de votre Merci à accueil vous. et puis Bonne je vous semaine. souhaite une bonne continuation. Merci, Au au revoir. revoir. Je laisse brancher pour le débrief. Hein. Ouais, vas-y si Hein tu veux. Non, c'est toi qui me dis. Hein. Vas-y. T'es direct dans l'axe. Hein. Comme ça, je n'ai vu personne. Ouais, non. Comment ça s'est passé? Ça va un petit peu tendu quand même, un petit chouille, ouais. Un petit chouille? Ouais, j'étais un peu, ouais. Je sais pas Et pourquoi. puis après, ça s'est estompé, non? Non, mais c'est pas plus qu'un autre entretien, tu vois. C'est toujours la même chose. D'accord. C'est bizarre. Hein. Ouais, parce J'étais que... vraiment dans l'entretien. là. t'étais vraiment dans l'entretien, il n'y a Ouais. aucun souci. Hein. Je les voyais comme des patrons, futurs Ouais. patrons, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça se voyait dans la façon... Non, ça On se va ressent. parler, je te rassure. Hein. Ça se Non, ressent. mais je voulais dire, j'étais marié fidèle, Ouais. mais on s'est pas parlé, on partait hors du cadre. Donc, non, y a pas de Comment souci t'as de trouvé ce leurs côté. questions, du coup? Ouais, pertinente. Ouais, c'est bien. Ils veulent vraiment avoir le bon élément. Puis ça se sent qu'ils se sont plantés sur certaines personnes. Donc ils sont plus Ça prudents. serait bien de revenir à En des tout cas, bons c'est vrai éléments. que ça se voit enfin, qu'ils connaissent ce qu'ils font. On va dire, ces tâches demandées, c'est vrai que là, on peut pas en demander plus. Enfin, c'est vrai que c'est clair, c'est précis. Enfin, Non, mais c'est- en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il il y a pas inspire la d'argument- il y a pas confiance. d'argumentation Oui, et ça oui, aussi, oui, bah oui. oui, c'est vrai. À partir du moment où tu t'assois, on sait que... Déterminés. Ah ouais, Ouais. clairement. Et puis c'est recta, quoi. Ouais. Il n'y a pas de fioriture, tout ça, machin, c'est direct. Et puis quand tu as dit à un moment donné, c'est en fait, moi il y avait une question que j'allais poser, que j'avais préparée, comme quoi les chauffeurs-livreurs, c'est aussi notre entreprise qui sort de nos locaux C'est ça. et c'est une Représente. image que tu véhicules dans les autres C'est entreprises. très important. Et là, tu l'as dit de toi-même. Ouais. Voilà. Ambassadeur, ouais, c'est vrai. Voilà, tu es un peu l'ambassadeur de... Non, moi j'ai trouvé... Non, puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce rebond sur... Oui, je me renseigne sur les clients que je vais voir, et en même temps, Je peux leur apporter. je peux leur apporter quelque chose, et je peux dire à l'entreprise, tiens, ça serait bien de faire ça, ça et ça. Exactement. Être comme ça, dans la projection et dans la proactivité, ça, c'est nickel. Hein. Parce que là, le corporate, il y est. Hein. Ouais. Pas de problème. Mm. Alors moi, il y a juste un truc que j'ai pas compris. Ouais. Je te le dis. Vas-y. Ah, Je pense que c'est la même chose. ouais, je pense qu'on va peut-être... Alors, je fais une Vas-y. parenthèse avant où... donc ça vous dérange pas de travailler à 42 heures, bah, sinon je serais pas là. Voilà. Alors là... Alors... Non, Ouais. c'est franc. Il faudrait juste un peu plus emballer ta réponse. C'est ce que me dit mon épouse. Voilà. D'arrondir les angles. Voilà, juste, tu vois, en disant non, pour moi, comme je vous l'ai dit, ça ne me pose aucun problème. Point barre. Parce que sinon, je serais pas là, ça fait un Ouais. peu. Ça, mais t'as pas compris ou quoi? Ouais. Voilà, donc juste ça. Et l'autre chose donc, où j'ai pas compris, c'est. J'en parle à mon épouse. Ouais. Oui. C'est celle-ci que tu avais, Non. notamment? Ah ouais, non, mais je leur dis à tous ça.
J'en parle à mon oui, bon. épouse. Ah oui, je prends, parce que comme les renouvellements, le contrat, comme la CCR qui m'ont fait, ils me disaient ça une semaine avant, j'en parle à mon épouse et on voit ça. Alors, Parce que je prends compte du planning de mon épouse et on prend des décisions ensemble. On fait le pour, on fait le contre. d'accord. Donc là, j'ai un peu plus d'éléments sur ce métier, de ce qu'ils attendent de moi et je ne prends pas de décision sans elle. Voilà. Alors, Tu peux dire je réfléchis. Oui, voilà. oui. Mais sans... Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Voilà, plutôt ça. Ouais, d'accord, ok. Que tu fasses après ta cuisine interne, c'est très bien et je trouve ça très intéressant. Mais écoutez, il n'y a pas de souci, je réfléchis et de toute façon, vous revenez vers moi, on en reparle. D'accord. Point barre. Voilà. Parce que j'en parle à mon épouse, on va se dire, attends, on embauche qui? Lui ou elle? Les deux. Ben oui, mais oui, parce que voilà, moi, le principal, c'est que je sois bien dans mon foyer. Clairement, C'est ça le principal. On est bien Le d'accord. travail passe après. Moi, je ne suis pas marié avec l'entreprise, je suis marié avec mon épouse. bien sûr. Pour moi, c'est très important, parce que c'est elle qui va me donner la force Mm. d'aller travailler. Quoi. C'est ça. J'entends parfaitement. Et donc, c'est- Mais le fait, tu vois, moi, ce que j'ai pas Arrondir. envie, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ta cuisine. Ouais. C'est très sympa. Oui, parce que maintenant, marié, il ne faut plus le dire et tout ça. Ça Non, je savais pas, ça. alors Non, mais il ça faut veut pas dire l'afficher. aussi- ça veut dire- Pardon. Non, vas-y, Gabriel, vas-y. si je peux Mais me bien permettre, sûr. Ça veut dire aussi que moi je me dis, bon, très bien, et on entend tout à fait quand tu nous expliques, que tu dis, tu en parles, demain tu as un problème avec ton épouse. Ouais. Demain Ouais. tu as un instance de divorce. Je ne le fais Ouais, pas, plus. on touche du bois, mais Il faut le du mec bois. on l'a perdu. Voilà. Le mec Surtout. il ne vient plus travailler. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et ça, tu donnes des informations qui ne regardent que Tout à fait. Que toi et ton épouse. Voilà. C'est juste que c'est pour éviter au recruteur d'aller chercher là où il n'a pas besoin d'aller chercher. Ouais, d'accord. Tu vois? Ouais, ouais. Tout ce que vous faites ensuite, les réflexions que vous avez ensemble, etc., c'est ton jardin secret, j'allais dire. Pas besoin d'aller. Faut pas oublier, ils sont mariés-femmes. Non, C'est mais vrai. même, on s'en fout. Eh oui, mais... C'est vrai, mais Eux, ils sont recruteurs. chefs d'entreprise à la base. Voilà. D'accord. Mais Donc, bon, eux, c'est ils une cherchent- décision, tu vois. Ouais, Certes, mais ils sont sur le plan de l'entreprise. Voilà. Après, ce qu'ils font chez eux, Ça nous je regarde sais pas. Mhm. Ça se trouve, ils vivent pas ensemble. Hein. Mais ouais, voilà. Après, Ouais, c'est ça qui m'a un peu choqué. C'est ça C'était mon grand-père Lisoni. qui m'a un peu choqué. C'est Au départ, c'est vrai que Alex Oui. ne nous a pas présenté pour le coup, oui, mais Quand il a dit que vous êtes... j'ai fait affaire à la famille. Bah, tu dis exactement. ça aux gens, Et ça passe pas, hein. oui, C'est ça qui Non, m'a mais ça qui passe m'a pas. un peu. C'est une toi qui- entreprise c'est toi qui as- familiale. C'est toi qui as posé la question. Ouais. C'était justifié parce qu'on ne s'est pas présenté, mais moi honnêtement, je ne poserai pas la question. Moi, jamais de la vie. Parce que tu sais que ce sont des responsables de chez Guizot, et puis que ce soit mari, femme, cousin, cousine, frère, sœur. On est d'accord. Voilà, ça ne nous regarde pas, la limite. Voilà. Ça m'a un peu choqué que, Oui. que la question soit posée. Après, je ne sais pas, ça ne regarde que moi. non. Alors, je pense qu'il l'a fait. Tu me dis si je me trompe, mais Vas-y. tu t'es renseigné sur Ghisoni Ouais, et tu as vu que c'était une entreprise familiale. ouais. Donc pour Thierry, à mon avis, c'était une façon d'affirmer le fait qu'il avait compris que c'était une entreprise familiale. Ça peut être mal perçu. Ouais, voilà. Très mal C'était- perçu. C'était plutôt Je voulais ça dans savoir ton à esprit. qui j'avais affaire. Eh ouais, mais Voilà. J'étais à Pôle emploi avec des entrepreneurs et il y avait le bureau de Leroy Merlin. J'y étais, elle dit voilà, pourquoi vous recherchez? Et là j'ai dit, alors je me présente, je dis mais vous êtes qui sinon dans l'entreprise? Elle me dit ah ouais, excusez-moi, je suis la DR. Oui, Je t'as bien voulais fait. pas avoir affaire Non, mais t'as bien fait à ça. un vendeur qui connaît Exactement. que dalle, hein, d'accord? Ouais. Voilà, Ça, c'est sûr. j'aime bien savoir à qui j'ai Tout affaire. à fait. Parce que tu cibles tes questions, tu changes ton comportement et tout. J'aurais affaire à des vendeurs, peut-être que j'aurais pas été Non, non, mais sûr je de suis- moi et je les aurais, je sais pas, Non, moins tu respectés, je sais pas. Je sais Pas Tu moins vois ce que je veux respecté, dire? mais je pense que tu aurais donné une autre tournure à l'entretien. Peut-être. C'est plutôt ça. C'est ça. Et effectivement, je comprends. Hein, et t'as très bien joué en disant est-ce que je peux juste vous demander quel est votre poste chez Leroy Merlin DRH, Oui, ben voilà, Leroy Merlin, ok, c'est normal. c'est bon. Ah oui. Là, il a raison sur le fait qu'il faut se présenter, c'est ce que tu as fait toi à chaque fois. Tu vois, tu lui confies une mission et puis derrière, ça ne suit pas. Quoi. Ça n'a pas suivi. Oui, Moi, mais- je me suis présenté petit-fils de Oui. boulanger, fils Oui. de père en fils. Ouais, non, Puis moi, je te me fais jure. sabrer parce que je voulais me sabrer. Je te jure. Ouais. Ah, Non, mais En plus, il faut vivre caché pour être heureux. Ouais. Ils vont cacher pour être heureux, absolument. L'autre chose aussi, c'est quand tu dis que ça fait 5 ans que tu es arrivé en Corse, Oui, et que tu es arrivé en Corse pour t'occuper de ta maman. oui. Voilà. Parce qu'ils me demandent pourquoi vous êtes venu en Corse. Bah Tout le écoute, bah, Je t'es- prends les devants. me rapprocher de ma famille. rapprochement familial, Ouais. point barre. C'est tout. Et encore, tu n'es même pas obligé de dire ça, tu dis ben voilà, parce que moi, la Corse, ça fait un bout de temps que j'y venais,
C'est une région qui me plaît beaucoup et j'ai décidé de m'y établir. Pas plus, pas moins. Ça sert à rien d'aller... C'est juste que, avant vous vous êtes rapproché de votre maman, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je pense, en tant que recruteur, ah ouais d'accord, il s'est rapproché de sa maman, donc sa maman ça veut dire qu'elle doit être âgée. Le jour où elle va être malade, il va plus être là, il va pas être ponctuel, tu vois le truc? Ouais, mais Tout ce bon, qu'on c'est fait. de dire les choses. Ah non, mais le recruteur, il s'en Mais fout. oui, t'es très honnête, il n'y a aucun souci. Mais ne va pas aussi loin. Ça ne regarde pas le recruteur. Le problème, c'est que tu donnes une brèche où il peut s'enfoncer et aller se faire une histoire. Oh mais non.